C'est sûr qu'il y a des énormes carangues en bordure de ces immenses flats de l'archipel de Kiribati. Vous voyez ici, ça devrait être très bon parce qu'en fait, je suis juste sur le bord d'un flat, d'une zone peu profonde. Et vous voyez l'eau verte foncée en fait, ça veut dire que c'est profond. C'est une zone de passage parce que vous voyez de l'autre côté, là-bas l'eau claire, c'est un autre flat, c'est une autre zone peu profonde. Donc en fait, les poissons sont obligés de passer par ici. Ils passent là-dedans, que ce soit les petits, les plus gros et bien sûr les gros prédateurs comme les carangues innobilis. Donc tout passe par ici. En théorie, ça devrait être très bon. Allez, c'est du gros ça. Grosse caron. Faut que je la retienne. Il y a du récif là-bas, elle va me casser. Reste là toi. Ah! Damn! Broke me off. Man! M'a cassé dans le récif direct. Grosse carangue, grosse innobilis. Il fait tellement chaud que je suis en train de boire toute mon eau. Mais la bonne nouvelle, je viens d'avoir la preuve qu'il y a de très grosses carangues dans le coin. Alors c'est reparti. Ça fait plus d'1 heure que je lance comme un malade. Et aucune autre touche. J'ai très soif, mais j'ai plus d'eau. Par contre, j'ai une idée. Grimper là-haut, pas sûr. Ouais, j'ai plus 20 ans. Hein. À 20 ans, je l'aurais sans problème, mais là, je suis pas sûr de mon coup. Il doit y avoir environ 6 mètres qui me séparent de ces noix de coco. J'ai soif, en plus. J'ai vraiment soif. Et je peux vous dire que quand on a soif, on la trouve, la motivation. Alors si je peux pas grimper, va falloir que je sois créatif. Beaucoup d'efforts pour de l'eau de coco. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Il arrive. Vous allez voir. Allez. Je vous l'avais dit que je les aurais. Excellent. On va en prendre une autre. Oh. L'eau de coco est excellente pour s'hydrater. Elle contient beaucoup d'électrolytes et de vitamines. J'avais tellement soif. Pour ce qui est de la deuxième noix de coco, elle va me servir de réserve. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Ouais, je crois qu'il va falloir que j'aille chercher d'autres noix de coco plus tard. Regardez, vous voyez ces ombres là qu'on voit? Ça c'est des millfish, mais il y a même des bonefish là-dedans, c'est magnifique en fait. Et ces poissons, ils sont en train de monter sur le flat pour deux choses, pour venir se nourrir, mais surtout se nourrir à l'abri des prédateurs. Parce que les prédateurs, les gros prédateurs peuvent pas trop nager encore parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Regardez, il y a presque pas d'eau, j'en ai à peine jusqu'aux genoux. Mais dès qu'il va y avoir plus d'eau ici, ça va être incroyable. Les carangues vont rentrer là-dessus et venir attaquer tout ce qui bouge sur le flat. Mais pour l'instant, je vais essayer en eau plus profonde, en bordure des flats. Le carangue qui a suivi juste ici, elle a presque attaqué le leur.
Allez, grosse attaque. Ah, décroché. Hallucinant, c'est soit la même qui est revenue, soit une autre. Faut que je fasse gaffe parce qu'elle est au bord du... Elle est sur le tombant là. Ça pourrait casser parce que tu as du corail sur le tombant, c'est foutu. Je pense pas que ce soit un monstre, mais c'est une carangue. Petite carangue ignobilis. Je vais mettre des gants parce que ces poissons, ils ont tellement la queue coupante. Faut faire super gaffe. Here we go, yes. Superbe petite carangue ignobilis. Et je dis petite parce que elles deviennent beaucoup plus grosses que ça. Elles deviennent énormes. Mais ce qui est hallucinant, c'est, vous avez vu le combat qu'elle m'a fait pour une petite carangue comme ça? Alors imaginez un monstre. C'est incroyable, la puissance de ces poissons. Oui, regardez, en fait, c'est ça ce que je vous disais. Il faut faire hyper gaffe ici parce que la queue, en fait, c'est comme une partie de la colonne vertébrale qui ressort ici au niveau de la queue et c'est hyper aiguisé, c'est super coupant. C'est pour ça qu'il faut la prendre avec des gants parce que sinon, on peut vraiment se couper les doigts. Ça, c'est un super bon signe. Il y a de la carangue dans le coin. Maintenant, il n'y a plus qu'à tomber sur le monstre. Ah non. Mais les seuls qui trouvent mon leurre, c'est les oiseaux. Ah, les frégates. Avec les frégates qui tournent autour de moi, ça va être impossible de lancer. Pas un vrai poisson. Ah, allez, tirez-vous, je veux pêcher. Rien à manger pour vous ici. Ce comportement que vous voyez en ce moment, c'est exactement la même chose qu'avec les poissons. Parce qu'en fait, un animal en général, que ce soit un oiseau ou un poisson, s'il voit quelque chose bouger, c'est que c'est vivant. Il n'est pas assez intelligent pour se dire qu'il y a une ligne reliée à un pêcheur et que c'est moi qui suis en train de faire bouger la proie dans l'eau, la proie en plastique. Regardez, la preuve, c'est si je le lance, regardez, ils vont aller voir. Regardez là-bas, hop. Et là, ils le suivent. Ils veulent l'attaquer, ils veulent le bouffer. Parce qu'ils pensent que c'est vivant, parce que je suis en train de le faire bouger. Mais ça se bouffe pas, les amis. Ah! Hey, arrêtez, vous voyez bien que ça se bouffe pas, c'est du plastique. C'est vraiment dommage parce que c'est un bon spot là-bas, il y a un beau tombant, on le voit bien. Et puis d'ici, j'arrive à l'atteindre, mais pas envie de prendre une frégate. Ok, pas le choix. J'abandonne ce spot.